Ohio gozaimasu minasan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Dans un lieu incroyable, la nature, bien évidemment. Bien évidemment, je suis passionné par la nature. Vous croyez que je vais pas être dans la nature pour faire cette vidéo? Regardez-moi le cadre incroyable. Les rochers, les plantes, la plantation, la végétation, c'est magnifique, c'est la création de Dieu, c'est incroyable. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler de quoi? Mais oui, on va faire ce que je n'ai pas fait l'année dernière. Et oui, l'année dernière, je me suis dit quoi? Je finis chaque mois, je vais faire le bilan de mon mois par rapport à mes objectifs, soit TikTok, YouTube, etc. Je vais faire le bilan et comme ça, chaque mois, je verrai ce que j'ai fait et je pourrai faire un comparatif. Ah ok, là on est en mars, j'ai fait moins bien que le mois de février, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les axes que je pourrais améliorer? Ah ok, on est en juillet, j'ai fait mieux que mars. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit mieux que mars? Et qu'est-ce que je pourrais encore améliorer davantage pour me rapprocher de mon but de vie, de mes objectifs de vie? Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important de faire le bilan pour se situer et voir où on en est. Est-ce qu'on est en train de s'égarer, de plus savoir où on va? Oh merde, oh, je suis où? Où est-ce qu'on est là? Ok, janvier, février, j'ai fait ça, donc mars, je dois aller là-bas. Le chemin, il est là-bas. Il n'est pas là-bas, hop, on ne sait pas où, n'importe où. Il est là-bas, donc je dois aller là-bas. Voilà. Ça permet de se fixer une sorte de discipline de vie, d'avoir une vision beaucoup plus claire sur ses objectifs, et de ne pas se perdre en chemin et de ne pas perdre son temps aussi. Voilà. Pas faire des choses futiles qui vont nous retarder dans tout ce qu'on a à accomplir. Donc, on va faire le bilan. Cette fois-ci, j'ai intérêt, Yael, tu as intérêt à faire ça. Fais pas comme l'année dernière. L'année dernière, je me suis dit, vas-y, je ferai le bilan chaque mois. Il y a eu une vidéo le mois de janvier, il n'y a eu plus rien après. Il n'y a eu plus rien. Donc ce mois-ci, on va faire le bilan chaque mois. Là, c'est le bilan de janvier. Après, on va février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à la fin de l'année. Et peut-être un bilan global de l'année que je ferai. Donc, le bilan, on commence. Déjà, il y a TikTok. Et oui, TikTok, si je dis pas de bêtises, j'ai sorti une trentaine de TikTok dessus. Ça m'a fait passer de 420 abonnés à... Bah attends, je regarde ça tout de suite sur mon téléphone. Alors, TikTok. Je crois que je vais avoir 420, 430 abonnés en fin d'année 2024. Et là, je suis à 471. Donc, j'ai gagné un petit peu d'abonnés, ce qui est pas mal. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est bien quand même. Le point le plus important, c'est qu'un matin, je me suis réveillé et j'ai reçu un message de TikTok. Vous avez enfin débloqué les lives. Magnifique. Je ne sais pas comment, mais à l'heure actuelle, je peux enfin faire des lives sur TikTok. Sachant que les lives, c'est un outil tellement puissant pour gagner des abonnés. Si tu fais du contenu intéressant, qui t'intéresse toi et qui intéresse les autres personnes, et qu'au fur et à mesure que tu lives, des gens arrivent de plus en plus, c'est un moyen mais tellement simple de gagner des abonnés. C'est tellement facile. C'est comme si, imaginons, pour aller, par exemple, tu es sur la Terre et tu vas aller sur une île à l'autre bout du monde. C'est comme si tu avais un bateau gonflable et tu avais un gros bateau pour t'emmener directement. Mais évidemment, que le gros bateau, tu vas y aller beaucoup plus facilement. Mais c'est pareil. Le bateau gonflable, c'est des vidéos que tu vas faire. Alors tu peux percer, mais c'est très compliqué. C'est pas facile. J'ai sorti des vidéos. La plupart de mes vidéos, généralement, elles sont aux alentours de 200, 300, 400 vues. Il y a deux vidéos qui ont percé, je sais pas pourquoi. Il y en a une, elle a 90 000 vues. Et la dernière qui est sortie, elle a 18 000 vues. Je ne sais pas pourquoi elles ont percé plus que les autres. Je ne comprends pas l'algorithme de TikTok. Je n'ai toujours pas compris cet algorithme. Mais voilà, ça a percé, je suis très content. 18 000 et 90 000 vues. Sinon, oui, généralement, c'est 392, 296, 337, 334. J'ai une vidéo à 9 000 aussi. 356, bref, ça tourne autour de là. 500 vues, ça tourne aux alentours de là. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? J'en étais à où? Oui, voilà, le bateau gonflable, c'est bien évidemment les vidéos que tu vas faire, le contenu que tu vas amener sur TikTok. Ça, c'est le petit bateau gonflable. Des fois, tu peux très bien t'en sortir, mais c'est compliqué. Et les lives, c'est le gros bateau. Il y a énormément de personnes sur TikTok qui ont un nombre d'abonnés assez conséquent, qui ont percé grâce aux lives. Ils font des lives intéressants et ça marche. Donc j'ai débloqué ça, je suis hyper content. J'ai encore fait 0 live sur TikTok. Faut que je réfléchisse quel contenu je vais faire dessus, quel contenu qui pourrait m'intéresser et intéresser les gens, bien évidemment en se respectant. Oui, tout c'est de faire des lives et de personne gardant sa dignité. Des fois je vois des gens sur les réseaux sociaux, ils font des lives, mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu fais ça? Ok, tu gagnes des abonnés, mais elle est où ta dignité? Elle est où ta dignité? Tu n'en as pas? Le but principal, percer c'est très bien.
Mais il faut que tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, il faut que vous soyez capable d'arriver à dire bon, ok, là il y a toute ma famille qui est réunie, on allume la télé et je vous montre tout ce que je fais. Sans aucun problème. Si vous commencez à vous dire ah, oula, ah ouais non, s'ils voient que je fais ça, ah si ma famille voit que je fais ça, oula, si mes amis voient que je fais ça, ah misère, misère. Non, non. On fait du contenu qui nous plaît, qui nous intéresse, qui peut nous faire percer, mais tout en respectant nous-mêmes, en nous respectant et en gardant notre dignité, c'est le plus important. Donc voilà, 420, environ 430 abonnés, je suis passé à 471. J'ai 3 vidéos qui ont très bien marché, une à 9000, une à 90 000, une à 18 000. Une vidéo qui tourne aux alentours des 300 vues, 300-500 vues. Et j'ai débloqué les lives. Ça, je suis très content. TikTok, ça va. Pour cette année, c'est ça. Ensuite, YouTube. Mon ami YouTube. Alors, j'étais à 280 et quelques abonnés, je crois, l'année dernière. Là, je suis à 389. C'est une très très bonne évolution. Grâce à quoi? Eh oui. Parce qu'en fait, YouTube, ils ont fait quelque chose de très très intéressant. C'est qu'avant, les shorts, c'était juste 1 minute, pas plus. Maintenant, c'est passé à 3 minutes. C'est-à-dire qu'avant, quand je faisais des vidéos sur TikTok qui dépassaient les 1 minute, je ne pouvais pas les mettre sur YouTube en short parce que ça dépassait la minute. Mais maintenant, on va jusqu'à 3 minutes. Donc 90% des vidéos que je mets sur TikTok, je les mets aussi sur YouTube en short. Et c'est grâce à ça que j'ai pu gagner autant d'abonnés, passer de 420 à 389. C'est grâce aux shorts. Les shorts, c'est une arme de destruction massive, vraiment. C'est une arme très très intéressante. Si vous l'utilisez correctement, vous pouvez gagner facilement des abonnés, beaucoup plus qu'en faisant des vidéos normales. C'est comme les lives sur TikTok. Hein, ça t'ouvre un chemin de facilité. Encore faut-il bien savoir l'utiliser, bien savoir le prendre et bien savoir par où il faut passer. Mais c'est un outil très très utile et très important. Vous l'avez, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Donc voilà. Donc tous mes shorts, je les ai mis dessus. Ce qui m'a permis de gagner autant d'abonnés. Et j'ai aussi fait pas mal de vidéos. En dehors des shorts, j'en ai fait combien? Je vais vous dire ça tout de suite. Non, ça c'est février. Ça c'est février. Ça c'est février. Ok. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 vidéos qui sont sorties ce mois-ci. Je suis plutôt satisfait. Et on continue sur avancer, bien évidemment, parce que là on est en février. Et en février, il y a déjà eu 2, 3, 4, déjà 4 vidéos qui sont sorties. En milieu de mois, j'ai sorti 4 vidéos en février. Et j'ai sorti une dizaine de vidéos pour le mois de janvier. Ce qui est plutôt bien. Je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Après, bien évidemment, on se sait tous, c'est le mois de janvier. Hein. L'année dernière aussi, j'ai été hyper productif. J'ai fait ce qu'il fallait. Puis plus les mois avançaient, et plus ça dégringolait. Il va certainement pas falloir que ça recommence. Ça, non, ça ne recommencera pas. On reste constant du début jusqu'à la fin. Voilà. Tant que les objectifs ne sont pas atteints, on reste constant et on fait les choses qu'il faut. Donc voilà, je me suis servi énormément de la fonctionnalité short de YouTube et j'ai sorti une dizaine de vidéos, ce qui m'a permis de gagner autant d'abonnés. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Passer de 280 à 389, c'est une assez bonne évolution. C'est clairement pas suffisant, mais c'est une assez bonne évolution et je suis assez satisfait par rapport à ça. Est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à YouTube? Bah non, je continue sur ma lancée. Là j'ai déjà plusieurs vidéos en tête, il faut que je les fasse. J'ai 2 vidéos en tête, une qui est en cours de production. Dès que j'ai fini, j'ai publié et j'en ai une deuxième à faire, bien évidemment. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ah oui. Bon, en dehors des réseaux sociaux, j'ai aussi de nouvelles habitudes de vie. Hein, comme par exemple marcher tous les jours. Là aujourd'hui, je dois faire 9000 pas. Donc je me dis, vas-y, je vais marcher dans la nature, etc. Et je vais me poser et faire ma vidéo. Et, vu 9000 pas, c'est environ 1h30, 2 heures de marche, si je dis pas de bêtises. Bref, on marche dans une assez longue durée pour atteindre ce nombre de pas. Au lieu de juste marcher. Pourquoi pas faire du contenu? Mais oui, c'est-à-dire que je marche et qu'est-ce que je fais? Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre ça. Hop là. Ben oui, et oui, bien évidemment, Twitch. Yes, à nuit, n'hésitez pas à vous abonner. Et oui, au lieu de simplement juste marcher et entre guillemets perdre mon temps, parce que je ne perds pas réellement mon temps, parce que la marche est très bénéfique pour le corps. Voilà. Mais entre guillemets perdre mon temps, qu'est-ce que je fais? Eh ben je fais des live IRL, c'est-à-dire que je vais visiter la nature, etc. Et je stream. Et une fois que le stream est terminé, bah, je télécharge ma vidéo, je fais un peu de montage et je fais une vidéo pour YouTube. C'est-à-dire qu'en une journée, j'aurais fait mes pas, donc j'aurais fait quelque chose de bénéfique pour mon corps.
j'aurais fait du contenu sur Twitch. Et en plus de ça, j'aurais gagné une vidéo YouTube. 3 en 1. 3 en une journée. C'est l'optimisation du temps et c'est ce que vous devez faire. C'est très très important d'optimiser mon temps. Ok, pendant une telle durée, je fais ça. Mais qu'est-ce que je pourrais faire en plus de ça pendant cette même durée de temps? Voilà. Là, hop, je suis là, dans la nature. Au lieu de juste, hop, marcher. Hop, hop, je marche. Non. Je marche. En même temps, je stream, je fais un live. Je parle, etc. Et dès que c'est fini, hop, on publie sur YouTube. Voilà. Et ça, je l'ai pas encore fait, mais je pouvais même le faire, ça. Genre de ma vidéo YouTube, là, je fais comme certains font. Hop, je fais un petit peu de montage, et bam, je fais une mini vidéo. Je la publie en short sur YouTube, ou alors je la publie sur TikTok. Et ça se trouve, ça va faire comme certains. À force de publier des extraits de mon live sur TikTok, les gens ils vont commencer à liker, ils vont s'intéresser, tiens, il live quand, etc. Tiens, je vais aller voir son live, et hop, la communauté augmente petit à petit. Et oui, c'est comme ça qu'il faut faire, optimiser son temps. Réfléchir, faites ça, ça peut être très très bien. La nature, ouais, la nature, c'est le meilleur endroit, je pense. Il n'y a pas mieux. La nature, vous vous posez, c'est calme. À part le bruit des oiseaux et le bruit du vent, normalement, il n'y a rien d'autre. Vous vous posez, vous regardez la nature et vous réfléchissez. Quelles sont les choses que je peux faire pour améliorer ma vie et accomplir mes objectifs. Voilà. Et éviter de, comme je disais en début de vidéo, de m'éparpiller, de partir je ne sais où, mais d'avoir une ligne directrice fixe et de m'y tenir pour aller jusqu'à la réussite. C'est très important. C'est très important. Qu'est-ce que j'ai fait, hein? Je me suis posé et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? L'année dernière, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait les efforts nécessaires, hein, ce qui ça fait. Parce qu'en fait, l'année dernière, c'était comme ça, et après, bam. Donc voilà, donc on va pas recommencer. Donc qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer, etc., etc. J'ai réfléchi, j'ai mis des idées sur un carnet, et après, j'ai fait les choses. Et ça m'a amené à faire une trentaine de TikTok, à passer de 420 à 489 abonnés, ou 471, je sais plus, à débloquer les lives, à avoir 3 vidéos qui ont dépassé les 10 000 vues, à faire autant de contenu sur ma chaîne YouTube, hein, à utiliser la fonctionnalité short comme il le faut pour gagner quasiment une centaine d'abonnés, et à démarrer Twitch aussi, la vie est reine. Voilà. C'est un pigeon. C'est un pigeon. Il y a quelqu'un derrière moi, j'avais entendu du bruit. C'est juste un pigeon, tout va bien. Voilà, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec Twitch. J'ai trop d'idées en tête. J'ai trop d'idées en tête, mais je ne vais pas vous les dire. C'est mes idées. Ouais, il y a tellement de trucs à faire. Réfléchissez à comment optimiser votre vie. Optimiser votre temps aussi, surtout. Tellement de temps sont perdus. Normalement, dans les téléphones, vous avez un truc. Vous pouvez voir le nombre d'heures que vous avez passé sur votre téléphone aujourd'hui, à la journée. Vous allez regarder. Et peut-être si vous avez certaines applications, vous pouvez faire le temps que vous avez perdu sur votre téléphone à la semaine et au mois. Vous allez voir, mais c'est hallucinant le temps qu'on perd dessus. C'est hallucinant. Donc il faut trouver des moyens pour déjà passer moins de temps sur son téléphone et se concentrer uniquement sur les choses qu'on a à faire. Voilà, c'est tout. Moi, le truc que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai désactivé toutes les notifications, quasiment de mon téléphone. Les seules que je garde, c'est les notifications qui sont en lien avec par exemple les mails pour le travail, c'est important, ou alors WhatsApp, parce que WhatsApp j'ai un groupe de travail dedans, donc voilà, s'il y a des informations par rapport au travail, il faut que je sois tenu au courant. Donc ça je les laisse activer, mais sinon tout le reste c'est désactivé, parce qu'en fait avant, quand j'étais sur mon téléphone, je reçois une notification, paf, j'allais regarder, ah tiens, notification Instagram, donc je répondais au message, et ensuite je serais sur Instagram, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, et je perdais mon temps. Et je perdais ma journée en fait. Tandis que là, j'ai plus aucune notification. C'est-à-dire que c'est moi-même qui décide. Ok, là j'ai du temps, donc je vais voir s'il y a des messages sur Snap. Ok, je réponds. Je vais voir s'il y a des messages sur Messenger. Ok, je réponds. Instagram. Ok, je réponds. Tac, tac, tac. Mais je suis pas là dès que mon téléphone sonne. Ah, attends, faut que je regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de travailler. Hop, hop. Ah, notification. Ah, attends. Oh, ah, tiens. Notification TikTok. Ah, ok, j'ai un message sur TikTok. Je réponds. Hop, hop, hop. Puis après, tu quittes le message. Puis après, tu vois une vidéo, tu regardes. Puis voilà, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc. Et tu auras perdu ton temps. Tu auras clairement perdu ton temps et ta journée. Le temps est précieux. Le temps, il ne va pas nous attendre. Hein. Le temps, il ne va pas être là comme ça. Bon, je suis temps. Normalement, je dois avancer. Mais vas-y, je vais attendre qu'il y aille, fasse ses trucs. Et après, j'avancerai. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Le temps, il est là. Il nous regarde. Bon, lui, il a des projets de vie. Il perd son temps sur les réseaux sociaux. Moi, je vais pas l'attendre. Hein. Ciao. Hein. Et il s'en va. Il fait bye bye. Et c'est ciao. Bref.
Bref, vous m'avez compris, le temps c'est précieux, il faut l'optimiser le plus possible. Toutes les sources de distraction hein, qui peuvent nous empêcher de travailler, il faut essayer de les virer. Ou de les mettre dans un coin. Et ce coin, on ira plus tard, une fois qu'on aura fini ce qu'on a à faire. Vous y allez quand vous avez le temps, quand vous estimez avoir le temps. Hein. Ok, là j'ai bien travaillé, je fais une petite pause. Allez consulter. Allez consulter. Mais ça change. Bon, moi ça m'a aidé en tout cas. Ça m'a aidé. Je passe moins de temps sur mon téléphone hein, et je perds moins mon temps. Parce que je reçois un message, c'est très bien. Je réponds, il n'y a aucun problème. Mais après, quand tu as quitté les messages, tu es tenté par tout ce qu'il y a. Instagram, tu quittes les messages, tu as plein d'images qui apparaissent, tu as envie de cliquer dessus, oh la vidéo elle est trop bien, oh cette image elle est trop belle, oh truc. TikTok, tu quittes les messages, il y a une vidéo qui apparaît, comme par hasard c'est une vidéo qui t'intéresse, c'est un sujet qui t'intéresse, et tu scrolles, il y en a encore, ça s'arrête plus, et au final tu passes 1 heure et 2 heures dessus. Donc voilà, je crois qu'on s'est un peu égaré, non, dans ma vidéo. J'en étais où de base? Je crois que je parlais de Twitch. Oui, donc voilà, bref, TikTok c'est assez positif, YouTube aussi, et Twitch c'est en cours de construction. Voilà. Voilà le bilan de mon mois de janvier. On va continuer bien évidemment. En fin février ou milieu mars, on sortira la vidéo bilan du mois de février pour voir s'il y a des évolutions ou si alors ça a dégringolé, hein, comme l'année dernière, mais j'espère vraiment pas. Attention Yael, hein, on travaille cette année, on fait les choses. Hein. Et puis voilà, on continue sur cette lancée. Hein. Voilà, essayez de trouver des moyens, des possibilités, des choses qui peuvent vous faciliter la vie et vous aider à accomplir vos objectifs jour après jour. Voilà. Sans être, comment dire, pas perturbé, mais en mode que votre attention ne soit pas détournée sur autre chose en fait. Mon objectif il est là-bas, je vais pas la regarder là-bas en fait. Non, je dois regarder là-bas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs tips que je fais par exemple. Déjà, puis il y a plusieurs trucs que je peux faire, c'est que je fais en ce moment qui peuvent m'aider, c'est déjà de désactiver les notifications, hein, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et aussi, par exemple, vous prenez un agenda et vous notez. Ok, demain on est tel jour et je dois faire ça. Mes tâches de la journée, c'est ça et ça. Vous notez ça chaque jour et ça peut vous aider. Il y a plein d'autres tips sûrement, mais à vous de les trouver. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vais continuer à faire ma marche et ensuite je vais rentrer chez moi, manger un petit peu et me préparer à la salle de sport. Et oui, je sais pas si on n'est pas de la musculation, je sais pas. Bref, au cas où j'en reparle, oui, on est à mi-février, il n'y a aucune semaine où il n'y en a jamais eu, il n'y a aucune semaine où il y a eu 0 heure de sport. Chaque jour, il y a une séance de sport. Que ce soit 2 ou 3 séances à la salle de sport ou juste 10-15 minutes de sport chez moi, mais tous les jours il y a eu une séance de sport, quasiment. Je n'ai jamais loupé une seule séance de sport. Chaque semaine il y avait au moins minimum 2 séances de sport. Normalement j'en fais 3, mais minimum il y en avait 2. Et tous les soirs, dans 90% des cas, je faisais un peu de sport. Bref, je commence à m'éparpiller de fou, donc j'ai arrêté la vidéo là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara.